nous allons vous présenter l'outil d'import de maquettes numériques sous format GBXML dans l'environnement Pléiade. L'import s'effectue par le bouton correspondant. Nous sélectionnons ici notre projet sous format GBXML. La maquette numérique 3D est ainsi disponible, ainsi que les masques environnement s'ils ont été saisis. Il est possible, via les options d'affichage, de modifier les différents éléments et notamment la transparence ici des masques. En parallèle de la 3D, nous disposons de l'arborescence projet. Ici, tous les locaux sont disponibles. Et derrière chaque local, nous allons retrouver toutes les parois, le composant. Ici, la façade du bureau. En cliquant sur la 3D, nous retrouvons également la correspondance dans l'arborescence. Chaque pièce pourrait être définie comme étant un local chauffé ou non chauffé, en effectuant un clic droit. Le fait de définir un local comme non chauffé modifiera les ponts thermiques automatiques, c'est-à-dire que les ponts thermiques seront définis entre tous les espaces chauffés et l'extérieur, et tous les espaces chauffés et les espaces non chauffés. Nous retrouvons dans le second onglet les compositions de la maquette numérique. L'utilisateur devra effectuer ici un lien entre ces compositions et la bibliothèque du logiciel Pléiade. Pour chaque compo, en cliquant sur le nom Pléiade, nous allons définir une composition, ici, cloison légère. De même, nous pouvons définir cette paroi comme étant lourde ou légère. Ceci aura un impact sur le calcul automatique des ponts thermiques. Les ponts thermiques ne seront définis que pour des parois lourdes. Nous redéfinissons ainsi, pour chaque composition, une correspondance dans la bibliothèque Pléiade. Et ce, pour tous les objets du projet. Les correspondances entre toutes les compositions et toutes les menuiseries et les bibliothèques Pléiade ont été effectuées. Nous allons maintenant passer à l'onglet Pont thermique. Dans cet onglet, la visualisation 3D est modifiée. Nous visualisons ici le squelette de toutes les liaisons entre les différentes parois, classifiées en plancher bas, etc. Cette classification est modulée en fonction de chaque type de composition. Nous retrouvons ici les planchers hauts, les menuiseries, linteaux, appuis, tableaux, etc. Comme nous l'avons fait pour les compositions, il nous suffit maintenant d'effectuer un lien entre ces linéiques et la bibliothèque des psy de la bibliothèque Pléiade. Nous définissons ici un psy à 0,55. La saisie sera terminée une fois l'ensemble des valeurs psy affectées au pont thermique. Il suffit maintenant de sauver le projet Pléiade sous format PLP. Il est important de noter que l'import dispose d'une fonction de synchronisation, c'est-à-dire que si vous importez une nouvelle maquette sur ce projet légèrement modifié, l'ensemble des affectations précédemment effectuées sera conservé. L'import d'une nouvelle maquette s'effectue par le bouton correspondant. Dans Pléiade, il est maintenant possible d'ouvrir le projet généré. Nous retrouvons donc dans le bâtiment le projet avec l'ensemble des pièces. Sous chaque pièce,
les parois, les menuiseries, les caractéristiques thermiques, les compositions. Au niveau des parois, la composition de celles-ci, l'ensemble des ponts thermiques et les longueurs correspondantes. Les surfaces des parois étaient corrigées selon les règles THU. Nous retrouvons également au niveau des masques tous les masques proches générés automatiquement. Il est maintenant possible de calculer rapidement un calcul BBIO dans le cadre du calcul RT 2012. Il suffira de renseigner rapidement le calcul du équivalent pour le plancher bas, il faudra également effectuer le zoning du projet. Nous sélectionnons ici toutes les pièces pour les déplacer dans le groupe. Nous définissons les informations de groupe, évidemment BBIO, perméabilité, chape, volume, hauteur des baies. Au niveau des zones, le type d'usage, bureau, la hauteur de la zone. Au niveau du projet, le département. Et pouvons ainsi lancer simplement et rapidement un calcul de BBIO pour ce projet.